m'appelle Franck Multon, je suis directeur de recherche au sein d'INRIA et j'ai le plaisir de coordonner les équipes INRIA au niveau national sur les sujets autour du sport. En particulier, je suis responsable d'une équipe commune à l'INRIA à Rennes avec des gens qui viennent des sciences et techniques des activités physiques et sportives, les STAPS, et des informaticiens qui donc au quotidien travaillent ensemble. On a été sollicité depuis que Paris a été élu comme ville d'accueil des Jeux Olympiques pour Paris 2024. On a été donc sollicité pour aider et faire le suivi scientifique d'un certain nombre de fédérations sportives et d'équipes olympiques via différents supports. En particulier, il y a eu des appels à des projets qu'on appelle PPR, haute performance, qui ont permis en fait de financer depuis maintenant 3 ans de la recherche appliquée au domaine du sport avec un retour immédiat vers les sportifs pour les préparer, les accompagner scientifiquement pour les Jeux Olympiques. Les disciplines olympiques qui nous ont sollicités, il y a tout d'abord la boxe, la gymnastique, l'athlétisme, la natation, le tennis et tout un tas d'autres en fait autour du BMX par exemple, etc. Donc il y a énormément d'équipes qui ont été sollicitées scientifiquement pour supporter et aider ces questions qui étaient posées par le terrain, des gens du domaine de la réalité virtuelle, des gens du domaine de data science, c'est-à-dire tout ce qui est intelligence artificielle, big data, etc. Des gens du capteur, des gens qui font de la vision par ordinateur, sont principalement les personnes, ou alors des gens qui font aussi de l'interface homme-machine pour améliorer les systèmes par exemple d'annotation de vidéos, etc. Alors l'occasion de l'organisation des JO a été aussi l'occasion de lancer des énormes projets d'envergure qui ont permis de faciliter en fait la réponse à des demandes des fédérations sportives et même des fois de les provoquer. C'est-à-dire que ces gros projets PPR Sport Haute Performance sont à l'initiative de plusieurs ministères dans l'objectif de favoriser ces échanges. Et donc on a créé des projets chercheurs et sportifs main dans la main, ensemble, avec une définition de la thématique, de la manière dont on voulait exploiter les résultats, comment intégrer ça dans le quotidien des sportifs. Ça, c'est une vraie question difficile. C'est pas parce qu'on a une recherche scientifique avec un outil scientifique qui fonctionne bien, comme des capteurs, que derrière, on sait comment le mettre au quotidien du sportif. Est-ce que c'est une séance par semaine, 2, à quel moment, etc. Donc effectivement, il y a eu une accélération vraiment phénoménale. On travaille depuis des années avec les fédérations sportives, on va dire au coup par coup, mais le fait d'avoir cette organisation des JO et les programmes PPR Sport ont été vraiment un accélérateur énorme. L'objectif très ambitieux de ces projets PPR Sport, c'était de doubler le nombre de médailles. Bon, je pense qu'on va essayer déjà d'améliorer les choses, de là à doubler le nombre de médailles, on espère. Après, l'accompagnement scientifique est très difficile parce qu'on va s'intéresser à une question particulière d'une activité physique. Or, le sport, c'est multifactoriel. Il peut y avoir des aspects psychologiques, sociologiques, on peut se retrouver fatigué le matin de la compétition, etc. Et tout ce qu'on a fait en amont scientifiquement pour améliorer un petit bout de la performance peut se retrouver mis à défaut par autre chose. Donc ça va être très difficile d'évaluer le retour, l'impact de ce truc-là. Ce qui est sûr, le retour très positif aujourd'hui, c'est que ça a structuré les échanges entre les scientifiques et les sportifs pour, on l'espère, pérenniser ce type d'échange pour le futur.